Les Big Five, littéralement les 5 grands, sont un ensemble de 5 mammifères africains mis en avant par les autorités touristiques dans le cadre des safaris photographiques ou de chasse aux trophées. Les 5 animaux en question sont l'éléphant d'Afrique, le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, le buffle d'Afrique et le rhinocéros. À l'exception du buffle, ces espèces d'animaux sont très menacées depuis le XXe siècle. L'expression a été inventée à l'origine par les premiers chasseurs de gibier qui ont reconnu que ces espèces étaient les animaux les plus difficiles et les plus dangereux à chasser à pied, donc rien à voir avec leur taille. Si vous planifiez un safari en Afrique, sachez que le terme Big Five est l'un des slogans marketing les plus couramment utilisés dans l'industrie du safari. Ce n'est donc pas un hasard de retrouver ces animaux sur la liste des priorités de votre guide chauffeur lors d'un safari. Certains des animaux africains les plus menacés, les plus beaux ou les plus charismatiques, ne figurent pas sur la liste des Big Five, notamment le guépard, le chien sauvage d'Afrique, le lycaon, la girafe et l'hippopotame. L'éléphant d'Afrique est l'animal terrestre le plus gros et le plus lourd du monde. Les éléphants sont des animaux très sociables. Ils vivent dans des groupes dirigés par des matriarches et communiquent en utilisant une variété de grondements à basse fréquence qui peuvent parcourir de nombreux kilomètres. Les éléphantaux femelles restent généralement avec le troupeau tout au long de leur vie, tandis que les jeunes mâles partent pour former des groupes de célibataires et éventuellement créer leur propre troupeau. L'éléphant d'Afrique se place comme le plus gros herbivore du monde. Sa peau, bien que très épaisse, est fragile et sensible. C'est pourquoi il n'est pas rare d'observer l'animal se jeter du sable, de la terre ou de la boue sur la peau, à l'aide de sa trompe afin de se protéger des insectes et des rayons UV. Malgré leur attitude nonchalante, les éléphants peuvent être redoutables et dangereux dans certaines situations. Mères craignant pour leurs petits, mâles en rut, comme celui-ci. L'espèce est menacée à cause du braconnage, en particulier dans les régions d'Afrique où règne l'instabilité politique. En tant que tel, l'éléphant d'Afrique est répertorié comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le lion d'Afrique est le roi incontesté de la savane et est le deuxième plus grand félin du monde après le tigre. Bien que les lions chassent parfois pendant la journée, ils sont généralement plus actifs la nuit, c'est pourquoi la plupart des observations de safari de jour concernent des félins dormant à l'ombre. Les lions peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour. Contrairement aux autres félins, les lions sont des animaux très sociables. Ils vivent dans des groupes composés généralement d'un ou parfois deux mâles, de plusieurs femelles et de leurs petits. Les lionnes font généralement le travail difficile en matière de chasse, travaillant souvent ensemble pour abattre des proies plus grosses. Ce sont des chasseurs d'embuscades, utilisant leur couleur fauve comme camouflage. Les lions ont peu de prédateurs naturels, bien que les buffles piétinent souvent les petits. Le lion est sûrement le plus emblématique des animaux du Big Five. Il est le plus majestueux, mais aussi l'un des plus menacés. Comme on peut s'y attendre, l'homme est la plus grande menace de l'espèce. Les coutumes traditionnelles de la chasse, les chasseurs de gros gibier et la perte d'habitat à grande échelle ont tous contribué au déclin des populations de lions en Afrique, et à ce titre, le lion est également classé comme vulnérable sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le léopard est l'animal le plus discret du Big Five. Lors des safaris, il est très difficile de le repérer. Pour cause, il se cache à l'ombre durant toute la journée, posé sur une branche. Ce n'est que la nuit qu'il descend de son arbre pour aller à la chasse. Très bon grimpeur, il emmène sa proie jusqu'en haut d'un arbre pour éviter que les lions ou les hyènes ne la lui prennent.
magnifique félin à la peau gantée et à la fourrure tachetée de points noirs, est un animal très photogénique. Ils sont extrêmement forts et peuvent abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Comme pour les autres espèces des Big Five d'Afrique, les léopards sont menacés par les humains. Les terres agricoles envahissantes ont réduit leur habitat, tandis que les agriculteurs leur tirent souvent dessus pour les empêcher de tuer leur bétail. Ils sont répertoriés vulnérables sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le buffle d'Afrique se trouve dans les réserves de gibier riches en eau et les parcs nationaux de toute l'Afrique subsaharienne. Le buffle d'Afrique est une créature redoutable et s'est taillé une réputation comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils sont souvent de mauvaise humeur, surtout lorsqu'ils sont menacés, et sont équipés d'un ensemble de cornes courbées mortelles. Le buffle mâle peut peser jusqu'à 920 kg. Malgré leur réputation féroce, les buffles sont relativement pacifiques les uns avec les autres, se rassemblant parfois sur les prairies ouvertes en troupeaux de plus de 1000 individus. Ils protègent leurs membres les plus faibles, formant souvent un cercle défensif autour d'animaux malades ou jeunes lorsqu'ils sont attaqués par des lions rôdeurs. Par contre, les vieux mâles sont des solitaires, grosse menace pour leur espérance de vie. Le buffle d'Afrique a besoin de boire tous les jours et se trouve souvent près de l'eau. Ils mangent des herbes hautes et grossières et des buissons et ne peuvent donc pas vivre dans le désert. Le buffle d'Afrique reste l'un des animaux trophées les plus recherchés par les chasseurs de gros gibier. Il existe deux espèces de rhinocéros en Afrique, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc. Les deux sont menacés d'extinction en raison de l'épidémie de braconnage causée par la demande de cornes de rhinocéros dans les cultures asiatiques. Pourtant, la corne de rhinocéros n'est, à l'instar de nos cheveux et de nos ongles, composée que de kératine. Une bien triste exploitation qui continue à contribuer à l'extinction de l'espèce. Malgré leur nom, il n'y a aucune différence de couleur entre le rhinocéros noir et blanc. Le moyen le plus simple de distinguer les espèces est de regarder leurs lèvres. Celles des rhinocéros noirs sont pointues et préhensibles, tandis que celles des rhinocéros blancs sont plates et larges. Les rhinocéros noirs sont généralement solitaires et ont la réputation d'être de mauvaise humeur, tandis que les rhinocéros blancs vivent souvent par paires.